Salut tout le monde. Bon bah voilà, j'ai fait mes premières vidéos en prénatal et postnatal et maintenant je vais passer au pilates. Donc j'espère que vous avez un petit espace chez vous pour pratiquer. Vous n'avez pas besoin de trop de place, hein. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave, à la limite mettez une serviette ou deux au sol pour que ce soit moelleux. Et en revanche, pratiquez plutôt sur un sol dur plutôt que dans votre lit pour éviter d'avoir le dos qui s'enfonce dedans. Voilà, donc ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on commence avec des choses simples. Je vais vous présenter une séance simple et accessible vraiment à toutes les personnes, même si vous n'avez jamais fait de pilates. Voilà. On s'installe sur le dos. On n'hésite pas à passer sur le côté. On s'allonge. On installe les pieds de la largeur du bassin. Vous pouvez les serrer. Ouvrir les pieds en première ou en canard et amener les talons parallèles. Ensuite, vous soulevez vos hanches. Vous les attrapez, vous étirez votre bassin loin vers les chevilles et vous récupérez votre tête dans vos mains que vous étirez loin aussi pour allonger la colonne cervicale. Vous avez fait ça, vous mettez les bras le long du corps de façon à ouvrir vos épaules. On va d'abord mettre en place la respiration. Vous allez contracter le périnée et pour contracter le périnée, vous faites comme si vous reteniez une envie d'uriner et un gaz. Contractez le périnée, expirez, puis inspirez, relâchez. Voici la respiration abdominale. Contractez le périnée, expirez et inspirez, lâchez le ventre. Dans la plupart de vos exercices, vous allez pouvoir pratiquer avec une respiration abdominale. Parce que je fais du pilates revisité, méthode de Gasquet. Les puristes pilates vous diront non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'alterne entre la respiration abdominale et thoracique. On voit maintenant la respiration thoracique. Contractez le périnée, soufflez. Maintenez le ventre rentré et inspirez dans les côtes, comme si vous vouliez que vos côtes s'élargissent sur le tapis. Tel un accordéon. Recontractez le périnée et soufflez, refermez les côtes. Le ventre n'a pas bougé. De nouveau, on inspire, les côtes s'ouvrent en largeur. Et on souffle, les côtes se referment. Une dernière respiration comme ça au sol. Bien. On va mettre les mains à plat et on va démarrer la séance avec le pont. Contractez votre périnée, soufflez, montez le bassin vers le plafond. Montez bien haut sur vos épaules, ça s'appelle shoulder bridge, pont sur les épaules. Inspirez, envoyez les bras. Expirez, redescendez le bassin loin au sol. Tirez bien votre colonne, puis inspirez, ramenez les bras. Contractez le périnée, soufflez, montez. Inspirez, envoyez les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, ramenez les bras. Encore. À mesure que vous faites cet exercice, sentez votre colonne vertébrale s'allonger. On le fait encore 2 fois. Et une dernière fois. Bien, et vous relâchez. Vous allez amener un genou à 90 degrés, ce qu'on appelle la position en chaise renversée. Et vous allez maintenant
contractez votre périnée, expirez, ramenez la deuxième jambe en chaise renversée sans que le ventre ne bouge. Concentration s'il vous plaît. Périnée, on souffle, on ramène la jambe. Bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, le dos a cambré lorsque vous avez fait ça ou vous avez senti votre ventre pousser vers le plafond. Si c'est le cas, commencez d'abord par refaire le chemin. Contractez le périnée, soufflez, soulevez une première jambe, inspirez dans les côtes et soufflez, levez la deuxième jambe. Si de nouveau vous sentez que ça pousse dans votre ventre, ajustez l'angle de vos genoux, ici légèrement en avant, de façon à avoir votre dos qui reste en position naturelle et votre ventre qui reste ce qu'on appellera en position neutre. Dans chacun de vos exercices, votre ventre devra rester ici. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre un exercice de contre-résistance en place. Vous allez installer vos mains sur vos cuisses et avec vos mains, vous allez repousser vos jambes comme si vous vouliez envoyer vos jambes vers l'avant. Mais elles ne vont pas partir. Vous allez utiliser vos abdominaux et vos psoas pour retenir vos jambes. Donc, pour démarrer, contractez le périnée, soufflez, poussez avec vos mains, résistez avec vos jambes et vos abdominaux. Inspirez, relâchez. Quand vous faites ce mouvement, reculez le menton vers la gorge et enfoncez la tête dans le sol. Périnée, on souffle. C'est un exercice qui est relativement intense. Si c'est la première fois que vous le pratiquez, n'hésitez pas à ramener les genoux un petit peu plus en avant vers la poitrine. Et si vous êtes un peu plus expert, enchaînez plusieurs poussées sans lâcher la résistance. Je vous montre. Je contracte le périnée, je souffle, je presse, je résiste. Je garde cette pression, j'inspire dans mes côtes. Et de nouveau, je contracte le périnée, je souffle. Vous sentez ma voix qui change, ça devient un peu plus intense. Et vous pouvez le faire peut-être sur 3 cycles respiratoires. Et vous relâchez. Vous posez, reposez un pied après l'autre sur le sol. Je vous invite, si vous avez besoin, si vous êtes senti à l'aise, à le refaire encore 2 ou 3 fois. Okay? Pour un souci de durée de vidéo, je ne vais pas faire trop de répétitions sur chaque exercice, mais sachez que vous pouvez allonger les répétitions en fonction de votre niveau de pratique. Bien, on va maintenant passer sur le côté pour l'exercice de side kick. Vous allez essayer de mettre votre corps sur une belle ligne droite. Et si éventuellement c'est un petit peu sensible, surtout si vous pratiquez à même le sol, vous allez ramener les pieds un petit peu en avant de vos hanches. La main du dessus va s'installer à côté de la poitrine et le bras du dessous bien ouvert en essayant de vraiment avoir toute votre colonne vertébrale étirée. Ce qu'on va faire ici, on va lever la jambe du dessus en soufflant. Si votre deuxième jambe est légèrement en avant, vous la laissez au sol. Si vous êtes le long de dans l'axe de votre corps, vous levez aussi la deuxième jambe. Vous essayez de prolonger votre regard loin devant. Et ici, on va faire des ciseaux. On va inspirer, reculer la jambe du dessus, avancer la jambe du dessous. Expirer, inverser. Inspirez, séparez les jambes. Si vous êtes à l'aise, le bras vient le long du corps. Niveau 2. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, niveau 3, jusque dans la couronne. Voilà vos différentes options. L'idée étant que votre bassin ne bouge pas. Vous devez sentir un peu de chaleur qui s'installe dans votre taille. Et ici, on a toujours un petit espace pour une fourmi qui voudrait passer entre la taille et le tapis. Je le fais une dernière fois. On ramène ces 2 jambes parallèles et on relâche. Très bien. Pivotez à plat ventre. Et ici, on va mettre en place un de mes exercices préférés, la pompe à partir du sol.
En fonction de votre niveau, vous travaillerez soit les mains de chaque côté de leur poitrine, soit les mains plus larges. Pompe triceps, pompe poitrine, sachant que la pompe poitrine est beaucoup plus facile que la pompe triceps. Je vous montre le mouvement. Vous contractez le périnée. Vous pouvez décoller déjà un petit peu votre bassin du sol, ça va vous aider. Et vous soufflez pour passer en appui sur vos genoux. Vous inspirez en haut. Et vous soufflez, vous freinez la descente, vous glissez vos côtes entre vos coudes. Ça, c'est la version pompe triceps. Maintenant, si vous avez besoin d'aller plus en douceur, les mains sont plus larges. Contractez le périnée, soufflez, repoussez. Vous allez voir que c'est beaucoup plus cool. Inspirez en haut et soufflez, redescendez. C'est la poitrine qui touche en premier au sol. Ok ? Ensuite, si vous sentez quand vous montez que ça fait une vague, si malgré toute votre bonne volonté, vous sentez que ça monte là, puis là, c'était moche, hein, eh bien vous allez faire uniquement l'amorce, uniquement le démarrage, c'est-à-dire que vous allez contracter le périnée, souffler, ici rester, stabiliser et redescendre au sol. Ok ? Donc je vous invite à le refaire quelques fois à votre niveau, les plus entraînés pourront peut-être le faire sur les pieds. Mais restez toujours vigilant de maintenir votre gainage. Essayez peut-être de faire une dizaine de répétitions. Un peu plus, un peu moins en fonction de votre niveau. Et une fois que vous avez terminé votre série, vous tirez les fesses sur les talons pour passer en pose de l'enfant. Bien. Je vous invite maintenant, vous avez fait les 10 répétitions. Je vous rappelle, j'en fais un petit peu moins pour que la vidéo puisse quand même être supportable dans une durée à peu près 20 minutes. On va marcher jusqu'à nos mains. La fameuse transition de l'éléphant, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, et on va venir s'asseoir. On bascule de l'autre côté pour le side kick. Intervention des Lego de pompier. J'ai fini ma vidéo et après je viens avec toi, d'accord ? On soulève la jambe du dessus, on soulève la jambe du dessous. Rappelez-vous, si vous avez besoin, la jambe de terre reste au sol et il n'y a que la jambe du dessus qui va bouger. Vous allez inspirer, séparer les jambes dans un sens. Expirer, séparer les jambes dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Oui, mais ce petit pied. Peut-être que vous aussi à la maison c'est comme ça, hein, vous êtes en train de pratiquer et puis vous avez un ou deux petits schtroumpfs, 3, 4 même pour certains, qui vont venir semer la zizanie un petit peu. Quoi ? Où sont les trous du van ? En haut. Donc peut-être essayer de vous déconcentrer un peu. Alors, ce que je vous invite à faire quand c'est comme ça, autant que vous pouvez gérer, invitez-les à pratiquer avec vous. Et puis sinon, vous mettez la vidéo en pause et vous reprenez un petit peu plus tard. Vous sentez ce qui se passe dans la taille là ? Hop là, vous avez vu l'intérêt de la main ? Dernière fois. On revient parallèle et on relâche. Bien. Ok, on va se mettre face au sol. On va s'installer en position sphinx. Vous reculez vos épaules loin de vos oreilles. Vous glissez les coudes en dessous de vos épaules et vous allez reculer le menton vers la gorge pour allonger votre nuque. Maintenant, contractez votre périnée et soufflez, levez les hanches. Dans cet exercice-là, je préfère vous prévenir tout de suite, on respire en thoracique. On ne lâche pas le ventre. Le nombril, il est tiré vers la colonne. Si vous sentez que c'est trop intense, c'est-à-dire que vous avez mal au dos ou que ça tremble dans tous les sens, reculez un petit peu les coudes, levez un peu les fesses, mais gardez la longueur de votre dos. Vous devez sentir vos abdominaux travailler, vos grands droits travailler. Les grands droits sont la tablette de chocolat. Mais vous ne devez pas avoir mal au dos, sous aucun prétexte. Voilà vos options. Si à l'inverse, vous êtes à l'aise, vous reprenez ici, votre position de départ, vous retournez les orteils et vous tendez les jambes. Et là, vous reculez les talons et vous repoussez le sommet du crâne vers l'avant.
faut le bas du van. Il est juste là, je me suis trompée. Peut-être que vous allez avoir des enfants qui vont vous sauter sur le doigt cet exercice. Non. Non? Heureusement, le mien, non. Je ne sais pas où il est sorti cette pièce. Posez les genoux au sol. Je voulais le poser Repliez comme votre ça. bassin. Et je finis ma vidéo et on en parle juste après. Il n'en parle de rien. Bien, vous passez sur vos fesses. Vous allez tirer Finis tout maintenant. vos ischions loin vers l'arrière. Parce que moi, je viens avec toi ici. Allez, viens avec moi, viens pratiquer avec moi. Non, Regarde, viens sur mes cuisses là. non, je fais rien. Non? Mm. Et comment ils vont faire tous les gens qui doivent pratiquer avec moi? Tu dois. Vous grandissez. Et on va faire le spine stretch, l'étirement de la partie haute de la colonne vertébrale. Donc on va garder toute sa Pas longueur ton de dos. téléphone. Il est juste là, regarde, tu peux faire coucou. Bah, moi, je Et vais on passer souffle, devant. on arrondit. Je vais passer devant. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on arrondit. Et on essaye de tracter les organes sous les côtes. Vous avez vu, c'est la pratique dans le chaos, ça. Je vous fais pas une vidéo parfaite, je vous fais une vidéo de la vraie vie. La vidéo de la situation coronavirus. On est tous dans la même galère. Il y a des moments super sympas, des moments de complicité, et puis des moments dragon. Je suis sûre que vous connaissez ça vous aussi. On le fait une dernière fois. Bien, et on relâche. On va terminer à genoux. C'était la petite Enfant. pièce de rechange. Ça, Et ben voilà. je voulais le passer, mais ça, le poser tranquillement, mais le toit il s'est explosé comme ça et comme ça. Mais j'ai clipsé. Et t'as réussi. Mm. Bon. Faut que je vous dise quand même, il a fait un van qui est de l'âge de 16 ans. Il a 4 ans et demi, il l'a fait tout seul. Il y a 1300 pièces. Impressionnant. Alors, on va s'installer en fente. Donc là, vous pouvez rester, si c'est déjà intense pour vous, ah bah oui, toi tu connais bien la fente. Hein. Voilà, alors là, t'es en guerrier, voilà. On va retourner les orteils derrière pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez éventuellement laisser le bout de vos doigts au sol et essayer de tendre la jambe derrière. Si c'est trop fort dans la hanche, vous reposez le genou tout de suite. Si vous êtes à l'aise, vous lâchez le bout des doigts, vous mettez sur la cuisse et vous cherchez à repousser le sommet du crâne vers l'avant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas facile, hein? Non, j'arrive. Bah tu sais quoi, tu veux que je te dise un truc? Mes clients ils me disent toujours ça, ils me disent oh, c'est quand qu'on arrête, c'est trop dur. Reposez le genou en douceur, surtout si vous êtes sur une surface dure. On change de côté. Voilà, c'est mieux. Ah oui, mais là t'es plus en fente mon coco. Là t'es en sorte de guerrier, entre le guerrier 2 et guerrier 1. On change de jambe. T'as changé de jambe toi? Non. On laisse bien la hanche descendre vers le sol. Voilà, rappelez-vous, on peut mettre ou le bout des doigts au sol, ou les mains sur la cuisse, on retourne les orteils, et on vient souffler, tendre sa jambe. Et pourquoi pas se pencher un petit peu en avant, en gardant le ventre léger sur la cuisse. On respire, hein, voilà, des fois on arrêtera, hein, c'est la chute. J'en veux. Oh, t'as mis un cœur ballon. Pourquoi j'ai mis un cœur ballon? Un ballon cœur. Un ballon cœur, ouais. C'est pour dire qu'on veut pratiquer avec un peu d'amour. Hop, on pose le genou et on va s'étirer en pose de l'enfant, les mains loin devant, les fesses en direction des talons. Oh, tes cheveux. Tes cheveux, ils sont sur le côté. Dans tous les sens. Et les cheveux Comme électriques. ça. Et vous pouvez venir vous asseoir. Tiens, je pique le papa. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez pu pratiquer au calme ou un peu moins au calme. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin. Merci le coronavirus pour cette situation exceptionnelle. Je vous aime fort. Et à... Salut!
Ah oui, et Ethan est en train de me prévenir. Surtout, n'oubliez pas d'acheter du PQ. Salut!